Ça fait des années que j'ai quitté la plantation socialiste, wokiste, démocrate, libérale, et je ne compte pas y revenir. Le racisme anti-blanc existe, et je ne vois aucune grandeur à continuer à être dans la dénégation. Il existe. La haine est une vibration très basse. J'en ai eu ras-le-bol en écoutant tous ces noirs qui se vautrent dans le culte de la victimisation sans jamais questionner les tares qu'il y a dans leur propre communauté. Voici donc Irina, 23 ans, une jeune femme blanche ukrainienne qui a été sauvagement poignardée par Carlos Brown, un homme noir dans un train à Charlotte. Et les médias de gauche ont tué l'affaire depuis le 22 août dernier. Normal, ça ne fonctionne pas avec le récit unilatéral qu'il convient de tenir dans les médias. Les noirs ne peuvent qu'être des victimes et les blancs ne peuvent qu'être des bourreaux. C'est la même chose qu'ils nous font avec les méchants hommes et les gentilles femmes. Nous avons tous grandi avec cette lecture manichéenne et biaisée de la vie qui fait que beaucoup d'entre nous s'éloignent. De la même manière que j'ai été écœuré par les discours de certains blancs que j'ai fréquentés par le passé, je me tiens aussi loin de ceux tenus par certains noirs. Je vais donc encore le redire, la haine est une vibration bien trop basse et je refuse de racialiser ma vie pour satisfaire les foules noires narcissiques qui s'abreuvent du clientélisme que font les politiques pour les maintenir comme ça dans la plantation. Je vais vous donner une information qui moi m'a fait froid dans le dos et vous devez la saisir. En 2019 aux US, il y a eu environ 560 000 incidents violents entre noirs et blancs. 470 000 d'entre eux concernaient des noirs contre des blancs. Ça représente 85% les amis. 85%. Et si on découpe dans tout ça, sachez que 240 noirs ont été tués par des blancs et 560 blancs ont été tués par des noirs. Et tout cela malgré le fait que les blancs représentent 60% de la population américaine et les noirs, tenez-vous bien, ne représentent que 13% de la population. Mais vous voulez toujours qu'on traite du racisme dans un seul sens, en répétant ce gimmick foireux des antiracistes. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Mais voyons, hein, cette jeune femme blanche a été tuée parce qu'elle était blanche. Ça devrait vous faire sonner comme ça des cloches. Les jeunes hommes noirs sont plus violents et plus susceptibles de commettre des crimes que tout autre groupe racial aux US. Et les hommes noirs ne représentent que 5 ou 6% de la population américaine. Ce sont donc eux qui commettent la majorité des meurtres dans le pays. Concrètement, ils sont plus dangereux que n'importe quel autre groupe démographique dans le monde entier. Statistiquement, un blanc a 30 fois plus de chances d'être tué par un noir aux US que l'inverse. Cette information que je viens de vous donner ne devrait pas être balayée sous le tapis comme le font les médias de gauche. Je refuse donc de participer à une culture qui tire comme ça vers le bas. Quand vous vous exprimez bien, des noirs vous disent que vous parlez comme un blanc. Certains vous ostracisent, se moquent de vous. Si vous n'écoutez pas du rap dégénérant, vous n'êtes pas un vrai noir. Si vous ne parlez pas fort, vous n'êtes pas une vraie femme noire. Si vous suivez assidûment vos études et fréquentez des blancs, vous êtes un bounty. Si vous êtes critique sur certains comportements marginaux qu'on a normalisés chez les noirs, vous n'aimez pas votre race. Si vous insultez les blancs au nom du racisme, de l'esclavage, vous êtes un vrai noir. Mais moi, je vais vous dire ce que la culture de la dégénérescence, de la dysfonction et de la haine de l'autre va produire. Plus personne ne se souciera de vos réalités socio-économiques. Plus personne ne voudra vous fréquenter, faire confiance à vos commerces ou parler comme ça de racisme systémique. On pourra comme ça vous cambrioler, poignarder vos enfants comme ça dans les rues, vous finirez démunis parce qu'une petite minorité bruyante continue de propager les mêmes mots que vous fustigez chez les autres. Alors la haine ne soigne pas la haine. Sortez de l'infantilisation dans laquelle la gauche vous maintient et nommez les tares qui existent aussi dans vos communautés, bordel. Irina a donc été tuée par un homme qui répéta après cet acte « J'ai eu cette fille blanche ».